Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule 2 de la semaine. Le sujet aujourd'hui, les copropriétés. Comment vivre en copropriété avec la situation actuelle? Je vais commencer avec les copropriétés qui sont plus petites, plus ou moins 8 unités, qui n'auront pas d'ascenseur, de gym, etc. Donc, on demande aux copropriétaires d'être unis dans cette situation et de tous mettre la main à la pâte et de désinfecter de façon régulière les espaces communs. Probablement qu'il y aurait juste l'escalier en avant, peut-être en arrière. Il y a très peu de choses en commun dans ce genre de copropriété. Alors, il faut le faire de façon régulière. On demande au minimum une fois par jour de passer à travers les rampes, etc., les poignées de porte pour s'assurer qu'il n'y a pas de contamination possible. Qu'en est-il des copropriétés qui, elles, vont avoir des ascenseurs, des espaces communs, un gym, salon urbain, quoi que ce soit? Premièrement, tous les espaces communs, comme je disais, les salons, le gym, ces choses-là, doivent être déjà fermés. Si ce n'est pas, c'est urgent de le faire. Et pour qu'est-ce qu'il y en est des ascenseurs? Ben là, on n'a pas le choix, ça nous prend un ascenseur. Je me verrais mal monter jusqu'au 5e étage pour aller chez moi. Donc, à ce moment-là, les ascenseurs continuent à fonctionner. On demande d'être une personne à la fois dans l'ascenseur, sauf évidemment si vous êtes un couple qui vivez ensemble. On demande de laisser priorité aux personnes du troisième âge. Lorsqu'il y a une personne qui veut rentrer dans l'ascenseur, vous sortez. Ou s'il y a déjà quelqu'un, que ce soit une personne de troisième âge ou pas, vous ne rentrez pas. Et vous laissez la priorité aux personnes de troisième âge pour pouvoir se déplacer rapidement, facilement dans l'ascenseur. Et on demande aussi aux gestionnaires de faire nettoyer l'ascenseur de façon régulière. Les fameux boutons que tout le monde va peser dessus pour ouvrir, fermer, aller à l'étage que l'on veut, une fois par jour n'est pas assez. Là. C'est vraiment, on devrait y aller 3-4 fois pour s'assurer qu'il n'y a pas de contamination possible. Maintenant, je vais parler pour toutes les copropriétés. Qu'en est-il de la fameuse Assemblée générale annuelle qui était prévue, qui est déjà passée? À ce moment-là, selon la déclaration de copropriété, elles sont tous déjà prévues dans ce sens-là que les règlements, le comité va demeurer le même jusqu'à temps qu'on puisse faire la prochaine Assemblée générale et peut-être élire ou pas un nouveau comité. Donc, les gens en place de l'an passé demeurent en place avec les mêmes responsabilités, les mêmes pouvoirs décisionnels. Qu'en est-il du budget? À ce moment-là, tout un peu comme je viens de parler du comité, le budget demeure le même. Il va être transféré, mais pas transféré, il va continuer pour l'année en cours jusqu'à temps qu'on puisse faire notre fameuse Assemblée générale. S'il y a augmentation des frais de condo, ceux-ci vont être ajustés au moment de l'Assemblée et rétroactifs au moment où est-ce que l'Assemblée aurait dû avoir eu lieu. Donc, si je paye 200 $ de frais de condo, puis cette année, je dois payer 225, je vais peut-être payer 235, 240 pour récupérer les 3-4 mois que je n'aurais pas eu l'augmentation entre-temps, entre les deux AGA, finalement, celle qui aurait dû avoir lieu et celle qui a finalement eu lieu. Qu'en est-il des employés des copropriétés? Ils sont considérés un travail essentiel. Donc, ils continuent à travailler, on continue à les voir et tant mieux. Ce sont eux, justement, qui vont désinfecter les fameux boutons de l'ascenseur et les rampes, les portes d'entrée, quoi que ce soit, toutes les places qu'on touche, tous et chacun. Donc, merci d'être là en passant. On apprécie énormément votre travail. C'est vraiment important que vous y soyez. Qu'en est-il des décisions vraiment importantes? On ne peut pas faire un vote de façon virtuelle, c'est illégal parce qu'un vote doit être fait dans une réunion en personne et le comité doit être à mesure de voir le nombre de votes des gens qui ont dit moi je suis pour, moi je suis contre, je m'abstiens ou quoi que ce soit. C'est pas quelque chose qu'on peut faire de façon virtuelle. S'il y a une décision qui est vraiment, vraiment, vraiment urgente, il y a une seule façon de le faire, c'est que le gestionnaire envoie une lettre à tous les copropriétaires en expliquant la situation, demandant de voter, et le copropriétaire doit répondre, retourner la lettre. Fait que si c'est urgent, là, dépêchez-vous, parce que par le temps que le gestionnaire fasse la lettre, l'envoie, donne un délai respectable pour répondre, que le copropriétaire répond, qu'il retourne la lettre, qu'il reçoit la lettre, qu'il comptabilise tout ça, la décision d'urgence elle l'était peut-être, elle ne l'est plus. Sinon, elle est plus qu'urgente. Hein. Alors, faites ça vite si c'est vraiment le cas, mais c'est vraiment dans des grandes exceptions. OK? Et puis, voilà.
J'ai plus rien d'autre à dire. J'ai fait le tour, j'ai regardé mes petites notes, j'avais plusieurs choses, je n'ai rien oublié. Alors voilà, ça résume comment vivre en copropriété. Soyez, c'est juste pour allumer des lumières, pour être conscient. Il y en a plusieurs qui me posaient des questions, là, justement, sur le côté de l'égalité, mes frais de condo, qu'est-ce qui arrive, etc. On continue à les payer en passant. Hein. On n'arrête pas parce que là, ça devait avoir lieu, puis ça n'a pas encore lieu. On continue à payer les mêmes frais de condo que l'année passée, puis comme je disais, on va s'acheter tout simplement. Sur ça, je vous dis merci. Allez prendre de l'air tout seul. Il fait beau aujourd'hui, c'est temps d'en profiter. C'est correct de prendre des marches de façon isolée et ça fait du bien pour le mental. Passez une belle journée, soyez prudents et je vous vois demain. Et merci, merci, merci d'être là. Merci de vous abonner à ma chaîne. À bientôt!